petit peu, Benoît, bonjour, à la séquence Bonjour. du téléspectateur ce matin, et en tout cas avec vous, téléspectateurs, attention, de séries, de feuilletons. Héros atypiques, tiens, ça me rappelle la musique qu'on vient d'entendre, Oui. à votre programme ce matin. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre dans la série de être autiste à la télé, ça peut être cool. Et la preuve, atypique, Atypical, on entendait le générique. C'est une série qui vient d'arriver, enfin qui vient pas d'arriver tout à fait, mais Non. presque sur Netflix. Elle a commencé l'été 2017. Ça a été diffusé comme ça, un petit peu comme ça, par Ouais, hasard. une expérience. Une expérience. Et puis ça a bien pris. Ouais. Et donc du coup, ils ont relancé une saison 2. Elle vient de débuter sur Netflix. Alors ça raconte quoi, l'histoire d'Atypical? C'est l'histoire de Sam Gardner, qui a 18 ans, qui est atteint du syndrome d'Asperger. Et il est dans une famille plutôt aimante. Sa mère a tout lâché pour s'occuper de lui. Son père est un petit peu dépassé. Sa petite sœur en a un petit peu marre quand même d'être celle qui doit jouer à la grande. Mais il est bien entouré par sa psy notamment. En saison 1, il s'était passé quelque chose quand même d'extraordinaire dans cette famille. C'est que Sam, un beau jour, a dit « Bim, j'ai 18 ans, il faut que j'ai une relation sexuelle ». Forcément, ça a un peu chamboulé tout le monde dans la famille. Et cette famille est devenue certes atypique, mais aussi dysfonctionnelle. On va se regarder la bande-annonce de la saison 2 pour voir un petit peu l'esprit. Most mammalian species, survival depends on knowing and sticking with your pack. Stop sitting on me like an egg. I'm not an egg. But the members of my pack keep migrating to other schools, I hate it there. Just give it a chance. Hi, I'm Casey. Don't care. to other houses, You threw a grenade into our lives. I can't be around you. or just away from me. It's a mystery. What was once something that seems so rock solid, it cracks wide open. Before you know it, you are so deep, it's impossible to dig yourself back out. Does anyone find it difficult to deal with change? But there's always a way out. I know it's gonna be difficult, but you can handle it. He hasn't applied to any colleges. I have no idea what I should do. You have to start making decisions for yourself. What do you want to do? Donc on est d'accord, série familiale atypique. Oui, atypique, parce que la télévision américaine nous a habitués à des familles dysfonctionnelles. Si je vous donne l'exemple des Oui. Sopranos, hein, vous voyez, Tony Soprano qui va voir son psy, le mafieux. Donc, des familles dysfonctionnelles, il y en a un paquet. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait de façon finalement assez simple. C'est pas spectaculaire du tout. Il y a juste l'autisme de Sam. Sauf que l'autisme de Sam, ce qui est intéressant, c'est que Sam, il est en boucle. Donc, quand il traite de thématiques comme l'amour, le mensonge, la sexualité, il tourne en boucle sur sa problématique. Et les scénaristes, ça leur permet de multiplier les regards, les facettes sur la question. Mais surtout, ce que la série nous apporte, c'est qu'elle nous montre que finalement, Sam, il est peut-être atypique, mais tout le reste de sa famille aussi. Oui. Finalement, on ne sait pas qui est le plus autiste dans la famille. Oui, une famille confrontée effectivement à l'autisme, ça c'est une première en revanche. C'est une première de cette manière-là, Ouais. parce qu'il y avait déjà eu des expériences. Je me souviens, par En exemple, série en série, dans la série Parenthood, une série de NBC entre 2010 et 2015. D'ailleurs, c'est une série qu'on peut voir actuellement sur Amazon Prime. C'est une série sur les rapports parents-enfants. Mais il y a D'accord, notamment une thématique assez longue traitée autour de Max Braverman. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette série-là, on est très documenté. On montre même des pédagogies alternatives. On montre un adulte qui, au contact de l'enfant Max, se dit que peut-être il faut qu'il aille se faire diagnostiquer Asperger. Il y a une autre série qui aborde le thème de l'autisme, c'est sur TF1, c'est Good Doctor. Voilà. Ouais. Good Doctor, qui a été le succès C'est bon, américain ça de la saison dernière. C'est plutôt pas mal, c'est une bonne surprise dans le genre de la série médicale. Alors là, c'est beaucoup plus spectaculaire, bien évidemment. On rejoue avec le code de l'autiste un petit peu imposé par Heinemann, hyper intelligent, mais quand on est dans une série médicale, c'est pas mal, parce que quand on est hyper intelligent, on peut certes soigner très vite, mais sauf qu'il faut savoir parler, communiquer. C'est quoi un bon docteur? Un bon docteur, c'est pas qu'un bon détective du corps humain, Laurent, c'est aussi quelqu'un qui sait parler et échanger avec les patients. Et c'est tout le problème de Sean, et c'est plutôt pas mal, Good Doctor. Effectivement, les deux, c'est important. Vous nous expliquez pourquoi on revient autant, j'allais dire, et cette saison notamment, cette rentrée 2018 sur l'autisme?
Vous avez Déjà, des pistes il y a des associations. C'est pas un hasard, je veux Non, alors il y a des associations qui, depuis longtemps aux États-Unis, et il n'y a pas que les associations on va dire, des autistes qui défendent et qui veulent qu'il y ait une nouvelle image de l'autisme à la télévision, parce que Raymond avait imposé il y a 30 ans, le film C'est vrai, Raymond, ouais. une certaine image, et qu'il fallait donc montrer autre chose. Et donc ils ont insisté, et ils ont réussi à travers la série C'était parfait, et ça marche donc non seulement aux États-Unis, on le voit avec toutes les séries que je viens de vous citer, mais aussi dans le reste du monde. Et j'aimerais finir en vous montrant une série qui n'a pas encore de diffuseur en France, qu'on avait découverte au Festival de Lille, vous savez, Sérimania, c'était au printemps. Elle va être présentée au MUSEM, au musée à Marseille, dans le cadre d'un focus sur les séries israéliennes. C'est une série israélienne qui nous réinvente Friends, vous savez, la coloc, mais avec des personnages autistes. Alors, la télé israélienne nous a offert ces images, on va les regarder. מה היית מגדיר כחיסרון? כעובד. אני לא אוהב כל כך שאומרים לי מה לעשות, ואני גם מעדיף לא להיות ביחד עם אנשים באותו חדר, אז אני רוצה חדר משלי, לא שאני חושב שזה חיסרון. רגע. אני גם לא אוהב שקוטעים אותי. את מלצרית חדשה? כן. תוכלי להגיד לי כמה זה משה שרת? זה 20 שקלים. ומשה שרת יותר גדול מצ'רניחובסקי? את זוהר? כן. נעים מאוד, רונן. אתה שותה יין, קפה או מיץ? אני מאוד אוהבת מיץ. Merci Benoît. Donc On the Spectrum, c'est pas sur les écrans français, mais c'est au MUSEM en projection. C'est à Marseille, donc du 18 au 21 octobre, je précise, j'ai les dates. Quant aux autres évoqués, il y a Good Doctor, c'est sur TF1, Parenthood sur Amazon Prime, c'est ça. Et Atypical, vous m'avez dit, c'est sur Netflix. Ok, super, merci.